Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau tuto tank qui va être aussi pour le coup assez simple, qui va concerner Kael'thas, Salut du Roi Soleil. Vous allez voir, c'est un boss où il y a plein de mobs, c'est un peu le bordel, etc. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça, et les mécaniques sont pas très dures à comprendre. Donc, je vous propose qu'on y aille tranquillement, et c'est parti, let's go. Allez. Donc le but de ce combat est de soigner Kael'thas à 100%. Là vous voyez il commence très très bas et au final les heals vont pouvoir healer le boss mais aussi les DPS en se mettant très près de la plateforme et en donnant leur vie en cliquant sur un des 4 petits piliers, je sais pas comment l'appeler mais bref. Honnêtement on s'en fiche un peu. En tant que tank, ce qui va nous intéresser ce sont les AD. Donc tout d'abord, on a le grand tortionnaire d'Aritos. Donc il suffit juste qu'un tank prenne l'aggro, pas besoin de changer l'aggro sur ce mob, et tout simplement il faut le tuer, pas vraiment de soucis honnêtement sur ce mob, surtout qu'il ne reviendra plus lors du combat. Il est juste là au début, mais contrairement aux autres mobs, il ne va plus revenir. Ensuite, boss très important, enfin boss, on va dire que c'est un petit boss dans le combat, c'est le vainqueur pierre-allié, donc vous voyez il arrive là. Et là, il va falloir le tanker et changer l'aggro dès qu'il lance frappe de victoire, puisque cela applique l'effet vaincu sur la cible, et donc ça fait très mal, donc évitez d'avoir 2 stacks de frappe de victoire sur vous. Ensuite là vous voyez d'autres mobs qui apparaissent, donc là pas vraiment de soucis, il faut juste essayer de prendre l'aggro un peu de tout le monde. Donc là vous voyez j'essaie de taunt un peu tout le monde, et il n'y a pas de soucis, ils font pas vraiment de dégâts, ils reviennent de toute façon quand vous avez l'aggro sur vous, donc ça vous permet de garder le focus sur le vainqueur pierre-allié, et tout en tuant tout le reste finalement avec les AOE, les choses comme ça. Donc ça c'est good. Logiquement si vous avez assez de dégâts ça va aller très vite. Et ce qu'il faut retenir c'est que quand vous n'avez pas l'aggro sur le vainqueur pilier en tant que tank, vous n'avez aucun souci pour aider les autres DPS à faire du dégât aux autres mobs et donc à un peu partir, faire votre vie, etc. Donc là vous voyez, vainqueur pilier, il faut quand même se dépêcher de le tuer pour éviter tout simplement d'en avoir 2 sur la map. Ensuite, lorsque Kael'thas va arriver à 40% de points de vie et 90% de points de vie, il va passer en phase 2. Donc qu'est-ce qui se passe en phase 2 ? On a l'ombre de Kael'thas qui apparaît. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, entre guillemets, puisque ça reste quand même assez simple. Donc là, il faut très vite reprendre l'aggro sur le boss, donc l'ombre de Kael'thas, et l'écarter du raid. Donc le but, là vous voyez des petits phénix qui viennent d'apparaître et il faut vraiment que le DPS les contrôle, etc. et les empêche d'atteindre le boss, sinon c'est chiant. Il va faire des sorts comme Geyser incendiaire, donc là il faut pas se mettre devant même si vous avez l'aggro, puisque vous pouvez l'éviter tout simplement, donc ne faites pas cela. Et il applique aussi un sort qui s'appelle Frappe flamboyante, et donc c'est pour cela qu'il va falloir tank le boss dos raid pour éviter que les autres personnes se prennent ce sort et prennent aussi du coup les stacks. C'est ça qui est vraiment très important, c'est que le boss frappe devant lui en cône et c'est ça qui va donner les stacks de vestiges incandescents au tank. Et donc très important de vraiment tanker dos raid pour pas que tout le monde prenne trop cher. Vous allez donc changer l'aggro toutes les 3 stacks et il n'y aura pas de soucis. Attendez bien 3 stacks pour que ça soit plus fluide. Donc là vous voyez il y a vraiment beaucoup d'AOE au sol posés par le boss. Donc vraiment faire attention à ça. Attention à bien déplacer le boss le plus possible pour que vous ne vous retrouviez pas entouré d'AOE et que vous puissiez plus bouger ou que vous empêchiez tout simplement les DPS d'attaquer. Dès que l'ombre à 45% de ses points de vie, elle repart et on revient à la phase 1. Donc là vous revenez, même logique, no susai. Petite précision, là vous voyez que j'ai pas l'aggro et on va avoir des infuseuses d'âme qui vont apparaître et eux il faut vraiment les focus, les contrôles, les empêcher de bouger
et les focus. Donc voilà, vous êtes tank, mais ça vous empêche pas de faire le même taf que le DPS. Donc là, vous voyez, les infuseuses d'âme, elles se dirigent vers Keltas pour l'empêcher de se heal, et donc il va falloir vraiment les tuer et les contrôler le plus vite possible, et donc vous pouvez aider en tant que tank. Là par exemple, il n'y a pas eu assez de contrôle, et du coup ils ont pu arriver assez tôt finalement sur le boss. Donc j'ai repris l'aggro, mais je me mets près des infuseuses d'âme pour qu'il y ait un maximum de dégâts sur elles le plus vite possible. Ensuite, quand Keltas est soigné à 90%, on revient à la phase 2 avec l'ombre, et quand l'ombre a plus que 0% de points de vie, c'est fini. C'est tout pour moi, on a vu tout ce qu'il fallait voir, surtout pour tank. Il y a plein d'autres choses, honnêtement, plein d'autres mécaniques sur ce boss, mais ça vous concerne pas, c'est pas à vous de faire ces choses-là, comme par exemple le soak en phase 2, où plus de gens possibles doivent venir dans le cercle, là, comme vous le voyez sur la gauche. Là il y a très peu de gens qui sont venus sur le cercle finalement, et ça normalement, là on est bien stuff et ça passe, mais normalement tout le monde meurt, et c'est la fin du combat, donc ça c'est des choses très importantes, mais vous en tant que tank, ça vous concerne pas vraiment, donc il faut mieux vous focus sur les choses principales que je viens de vous énoncer. Écoutez, moi je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien, et n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si ça a pu vous aider. Allez, salut! J'ai la flemme mais j'ai pas le time. Ils m'ont cassé les couilles pour du rap sale. J'essaie de me faire petit mais je suis pas Ant-Man. Donc arrêtez de parler, vous êtes banal.